Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un film que j'ai vu il y a maintenant quelques semaines, peut-être 2 semaines. Ce film, c'est Sorry Baby, réalisé par Eva Victor, avec Eva Victor dans le rôle principal. C'est son premier film, de ce que j'ai compris, d'après les informations que j'ai eues. En tout cas, premier film sorti au cinéma, premier long métrage. Et j'ai pris du temps à faire cette critique parce que le film traite d'un sujet important à mettre en avant, un sujet trop peu traité au cinéma, ou du moins pas assez bien fait à mon sens, même si c'est très très rare que c'est traité dans un film. En tout cas, dans les films que moi j'ai l'habitude de voir, c'est un sujet que j'ai rarement vu. Et ce sujet, c'est le syndrome post-traumatique après une agression physique, une agression intime, une agression physique plus plus. Je vais pas dire le mot, mais ça commence par V parce que YouTube est un peu chafouin avec ce mot, donc voilà. J'ai pas envie d'avoir de soucis de monnaie, de toute façon mes vidéos ne sont pas monétisées de tous les cas, mais j'ai pas envie que les vidéos soient bloquées. Donc, ce film traite de ce sujet qui est très grave, qui est important à mettre en avant. Et avant de parler du film en lui-même, j'aimerais justement parler de ça. C'est quelque chose, d'après les statistiques que j'ai trouvées sur internet, ça vaut ce que ça vaut, je sais pas si c'est des vraies statistiques, mais c'est quelque chose qui touche une femme sur trois, ou deux femmes sur trois, je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Bref, ça touche de nombreuses femmes, et, euh, et voilà, j'avais envie de faire un peu de prévention si vous avez été victime d'une agression de ce genre, et si vous avez envie d'en parler, il faut savoir qu'il y a un numéro qui est spécialement prévu pour ça, en cas d'agression, c'est le 3919. Et si vraiment c'est un cas d'urgence, vous avez toujours le 112 ou le 17. Voilà. Le numéro 3919, c'est principalement, d'après ce que j'ai compris, un numéro d'écoute, car c'est très mis en avant dans le film, mais euh, la meilleure chose à faire dans ce cas, en cas de syndrome post-traumatique, c'est d'en parler avant tout. Ça n'effacera pas la chose atroce qui vous est arrivée. Ça n'effacera pas ça, malheureusement, mais ça vous aidera à avancer. Et c'est ce que traite le film Sorry Baby. Et on va parler du film tout de suite. Donc le film Sorry Baby, qui est réalisé par Eva Victor, on suit Agnès, une jeune femme qui a été abusée par un de ses professeurs pendant ses années de lycéenne, professeur de lettres, si j'ai tout compris. Et donc on suit sa reconstruction émotionnelle, on suit l'après, on suit comment cette jeune femme essaie d'avancer, essaie de se reconstruire, alors que le monde continue à avancer, entre guillemets, sans elle. Euh, c'est un film qui est divisé en plusieurs chapitres, oui, si on peut appeler ça des chapitres. On suit tout d'abord, sans vraiment nous dire de ce qui s'est passé, mais on suit l'après, on va dire. On voit que Agnès s'est isolée, elle est partie vivre à un endroit un peu isolé, dans une belle maison quand même. Euh, on sent qu'il s'est passé quelque chose, on sent que quelque chose l'a impacté émotionnellement, mais on ne sait pas quoi. Et ensuite, on va découvrir un peu plus tard les choses atroces qui lui est arrivées, évidemment, que je ne souhaite à personne, bien sûr. Et donc, on peut parler de cette scène. Bon, le film ne met pas cette scène en avant, justement. Elle est suggérée, mais elle est très bien suggérée, et c'est même presque plus déroutant parce que, bon, sans rentrer dans les détails, voilà, elle a une thèse à faire, voilà, qu'elle doit écrire, son prof l'aide, voilà, la relation prof-élève, ça a été vu et revu, sauf que là, c'est poussé à l'extrême. Et donc le professeur l'invite à venir chez elle parce que voilà, il n'a pas eu de disponibilité pour s'occuper de sa thèse. Donc il se retrouve chez le professeur. Et donc Agnès rentre dans la maison. La caméra filme la maison en plan fixe. On voit Agnès rentrer dans la maison. Et on voit cette maison sur un plan fixe, comme je disais, pendant de longues secondes. Il y a un time-lapse un peu, il faisait jour, et puis on va jusqu'à la nuit, jusqu'au soir. Toujours avec cette maison, vraiment en plan fixe. C'est presque c'est déroutant, c'est dérangeant. Et on voit juste Agnès ressortir avec le professeur qui la regarde partir. On sent par des petits détails qu'il s'est passé quelque chose, notamment des détails de rien du tout, mais tu sens qu'il s'est passé un truc. Elle regarde le sol, vraiment, elle regarde pas devant elle, elle croise des passants qui lui disent votre chaussure
vous avez mal mis, enfin, votre chaussure est mal mise, voilà, ce genre de petits détails qui fait comprendre que, voilà. Et donc, bah, comme je disais, on suit Agnès pendant sa reconstruction émotionnelle. Le fait que d'en parler, évidemment, je l'ai dit en début de vidéo, elle va quand même en parler à sa meilleure amie. Elle va en parler à diverses personnes, et on sent que le fait d'en parler, justement, de ce qui s'est passé, ça lui fait un bien fou, elle arrive à se reconstruire. Euh, il y a il y a ce plan final, si je peux appeler ça comme ça, mais bon, sans rentrer dans les détails, toujours pareil, sa meilleure amie attend un bébé, le bébé naît, évidemment, et elle a la fin du film, la dernière scène du film, c'était un monologue d'Agnès qui parle au bébé, justement, parce que, bon, voilà, elle se retrouve toute seule avec le bébé, et elle lui dit quelque chose de vrai, et quelque chose qui peut faire écho au titre du film, je rappelle, qui est Sorry Baby. Donc, désolé bébé si on traduit, évidemment. Elle devient anglais, attention. Donc, elle lui fait un monologue, si je peux le résumer, c'est il va t'arriver des choses atroces dans la vie. C'est sûr et certain, il va t'arriver des choses vraiment terribles. Mais avant tout, j'aimerais que tu me promettes de m'en parler si ça t'arrive. Et elle répète ça plusieurs fois. Enfin, elle le dit au bébé vraiment, alors que le bébé évidemment ne peut pas répondre, hein. Elle lui dit vraiment, si t'arrive quelque chose d'atroce, viens m'en parler. Et ça fait presque un écho à ce que elle a pu vivre, pas forcément l'agression, mais le post-agression. Le fait que pendant un long moment, elle en a pas parlé à d'autres personnes qu'à sa meilleure amie, et à des médecins éventuellement. Mais voilà, c'est un film qui m'a énormément marqué, déjà par le sujet, je l'ai dit en début de vidéo, mais si on parle de l'aspect technique du film, bah, comme je l'ai mis dans la miniature, la mise en scène n'est pas... La mise en scène est simple. La mise en scène est très simple. Tu sens que c'est un film qui est très personnel, c'est un film qui a mis toute son âme dans ce film. Il n'y a pas des extravagances de mise en scène, il y a pas des trucs de fou en termes de réalisation, mais voilà, c'est un film simple mais important à mes yeux. Certains diront peut-être que je suis pas légitime pour parler de ce genre de sujet parce que voilà, je suis un homme, je n'ai pas, enfin voilà, heureusement pour moi entre guillemets dans mon entourage, à ma connaissance, personne n'a été victime de ce genre d'agression. Donc voilà, j'ai pas ce prisme de, j'ai pas la vision totale, on va dire, mais je visualise très bien ce que ça peut être, je visualise très bien le traumatisme et le dégoût que tu peux ressentir après. Voilà, c'est quelque chose que j'arrive bien à cerner. Et encore une fois, j'essaie de pas avoir de propos maladroits. Si c'est le cas, vraiment, je m'en excuse. S'il y a des trucs qui vous froissent dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, de manière évidemment bienveillante, parce que bah, je fais cette vidéo d'un point de vue bienveillant moi aussi. Je suis pas là pour vous dénigrer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un film qui est très très simple, mais très très prometteur pour la suite. Eva Victor, on sent que qu'elle sait ce qu'elle fait. Alors il y a évidemment un côté un peu dans le film, en tout cas dans certains personnages, euh, notamment quand on parle à des professeurs, à des professeurs, des femmes, des professeurs au féminin, je sais même pas si ça existe, mais bref, excusez-moi. On sent qu'il y a voilà, je sais quand elle en parle, les personnages lui répondent, on sait ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu, enfin ce que vous ressentez. On est des femmes, nous aussi. Donc il y a ce côté un peu de sororité, de soutien féminin. C'est un film, je dirais pas féministe parce qu'en fait non, enfin je sais pas, parce que j'ai pas envie de mal utiliser ce mot en fait. Mais voilà, bref, c'est un film qu'il faut voir, vraiment. Alors, il souffre peut-être d'un peu de quelques longueurs, notamment dans le troisième quart, si on divise ça en quarts. On va dire dans les trois quarts du film, il y a des passages qui sont un peu longs, ça traîne un peu en longueur. C'est pas. Voilà, il y a un problème de rythme, peut-être, mais c'est peut-être voulu. Et c'est dans cette partie du film qui, malgré le problème de rythme, a des scènes assez intéressantes. Parce que c'est vraiment des scènes de vie. On voit Agnès aller acheter un sandwich, on voit Agnès être, être jurée dans un tribunal. Et commence à s'ouvrir, elle commence à en parler justement. Et c'est à ce moment-là que le personnage a un déclic et sent que voilà,
il faut évacuer, il faut pas tout garder. Et puis voilà, c'est vraiment un film qui est très prometteur, sincèrement. Enfin, en tout cas, pour la suite de la carrière d'Eva Victor en tant que réalisatrice, même en tant qu'actrice, parce que je l'ai pas dit, je crois que je l'ai dit peut-être, je sais plus. Elle a le premier rôle. Et là, évidemment, elle joue Agnès. Et elle se débrouille vraiment pas trop mal. Enfin, vraiment très bien même. Je vais être honnête, hein, Eva Victor, je la connaissais pas du tout avant. Que ce soit en actrice ou en réal, évidemment, parce que c'est son premier film. Mais j'ai vraiment hâte de voir la suite de sa carrière. Je sens qu'elle peut nous faire des films assez intéressants pour tout ce qui est sur le féminisme, évidemment. Parce qu'il y a. J'ai plus le nom de l'actrice et je sens que je vais oublier de cut si je cherche. Je vais chercher en direct, attendez. Je vais y aller, ça va me prendre 2 secondes en vrai. Il y a une actrice, réalisatrice, euh, qui est un peu, qui me fait penser, elle me fait penser à, mais j'ai plus son nom. Je suis navré. Noémie Merlan, voilà. Elle fait penser à Noémie Merlan en termes de point de vue sur le féminisme et ce que ces films peuvent raconter potentiellement. Parce que Noémie Merlan, elle a réalisé plusieurs films qui sont pas exceptionnels, mais les sujets sont importants. Bref. Et là, c'est ça. Le sujet est très important. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. Il est actuellement au cinéma. Peut-être pour pas très longtemps encore, mais sinon, il sera disponible en VOD assez rapidement. Sorry Baby d'Eva Victor. C'est peut-être. Enfin, il est entré dans mon top 10. C'est un des meilleurs films sur ce sujet. Enfin, sur ce sujet, pardon. C'est un des. Voilà, c'est un film qui m'a marqué. Un film qui m'a bouleversé presque. Et c'est pour ça que j'ai pris du temps à faire cette critique. Bref, Sorry Baby, c'est qualitatif, vraiment, malgré quelques défauts. Évidemment, il y a pas zéro défaut dans le film, évidemment, encore une fois. Mais je vous invite à aller le voir, sincèrement. Je me doute peut-être qu'il y aura très peu de vues sur cette vidéo, parce que c'est pas un film qui est très distribué, et en plus, c'est un film qui est sorti depuis déjà plusieurs semaines. Donc voilà. Si vous savez pas quoi regarder, et que vous voulez aller au cinéma, regardez Sorry Baby. Et puis, bravo Eva Victor. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Salut.